Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, le prophète, le messager, le pédagogue, l'envoyé de Dieu, celui qui est là pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi Amen en commentaire avant qu'on commence la vidéo. Amen. Ok, aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête parce que je vais filmer mon écran. Voilà. Mais on parlera du formulaire. On verra comment remplir le formulaire pour la demande de visa étudiant et comment prendre rendez-vous pour faire une demande de visa étudiant. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à faire votre procédure Campus France du début à la fin, tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes attentif. Et pour cela, faites un tour sur ma chaîne, regardez mes vidéos en fonction du titre qui vous intéresse. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut. Ça va permettre à YouTube de dire, ah tiens, ce mec-là, il attire l'attention. Donc, on va mieux placer ces vidéos lorsque les gens viendront sur YouTube et ça me fera accroître mon audience. Donc, j'espère que je peux compter sur vous parce que voilà, c'est comme ça que vous pouvez me payer pour l'aide que j'apporte, quoi. Hein? Ok, donc on va commencer tout à l'heure. Je vous suggère d'avoir un ordinateur pour faire le remplissage. Avec le téléphone, c'est possible, mais c'est moins pratique, hein? Donc, on va vraiment faire depuis le début pour que vous puissiez comprendre. Ok? Donc là, j'ai ouvert mon navigateur Safari. Vous pouvez utiliser Google Chrome, Firefox, Opera Mini, ce que vous voulez. Mais voilà, l'essentiel, il faudrait que ce soit un navigateur. Et je vais taper France Visa. Bon, après, le site, il est là, vous voyez. Le site, il est déjà là. Mais vu que c'est moi, j'avais déjà tapé, donc l'ordinateur, il a retenu. On va taper juste ça. France Visa Gouv. Et on va lancer la recherche. Lorsqu'on lance la recherche sur Google, ça nous met ça en premier. Ce que vous voyez, france-visa.gouv.fr. Le site officiel des demandes de visa pour la France. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va cliquer là-dessus une fois. Ok, lorsqu'on arrive là, vous allez voir plein de trucs. La plupart du temps, c'est avez-vous besoin d'un visa? Ça, c'est pour ceux, si vous ne savez pas exactement ce que vous devez fournir comme document au visa, vous cliquez là. Et en fonction de votre situation, ça va vous faire une suggestion de documents à fournir. Mais vous n'avez pas besoin de venir là parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les documents à fournir au visa. J'en ai fait 2 pour être précis, hein? Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie là, où vous voyez mon curseur. Voilà. Où c'est écrit mon compte. Donc, on va cliquer sur mon compte. Et quand on clique sur mon compte, il y a cette partie qui s'affiche. Créer un compte. Donc, moi, direct, je commence à remplir. Voilà. Et puis, en même temps, pardonnez s'il vous plaît, Eddie, c'est mon nom de famille. On dit Eddie. C'est pas Idi ni Iji. C'est Edi, E-D-I. Mes frères sénégalais, pardonnez, hein? C'est Edi, oh. Merci, c'est pas Idi non plus. Adresse email. EK Consulting info @gmail.com. Voilà, ça c'est l'adresse mail de mon agence. Pour ceux qui veulent se faire suivre particulièrement, c'est l'adresse mail. Donc, vous pourrez envoyer vos messages là-dessus. Et s'il vous plaît, c'est pour mon agence. Donc, les trucs du genre, il dit, ma grand-mère touche 2000 € là. Il ne veut pas ça là-dessus. Hein? Voilà. Donc, c'est reparti. EK Consulting info @gmail.com. Et là, après, langue dans laquelle vous souhaitez renseigner votre demande de visa. On va mettre français, bien sûr, à moins que vous compreniez anglais. Moi, je ne parle pas anglais, donc je mets français. Et là, séquence 637, c'est le code qu'on nous demande de mettre. Le code qui est dans cette grille. Voilà, donc séquence 637. Et quand je fais ça, vous voyez en main, merci d'avoir créé un compte. Votre code de vérification d'email a été envoyé à ekconsultinginfo @blabla. Votre mot de passe a été envoyé à ekconsulting blabla. Veuillez consulter. Donc, en gros, lorsque vous finissez de faire ça, vous allez partir sur votre boîte mail. Et c'est ce que je vais faire. Bien, là, je suis sur mon mail. J'ai connecté sans vous montrer pour ne pas me faire pirater. Parce que plein ont déjà essayé. Vous allez voir, j'ai reçu 2 messages de la part du site France Visa.
Donc, vous allez recevoir exactement 2 mails. Je vais entrer dans le premier mail, vous allez voir. Voilà. Monsieur, Madame Kojan Eddy, vous venez de créer un compte sur France Visa. Afin d'activer votre compte, veuillez d'abord confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien d'activation envoyé séparément. C'est-à-dire, pour pouvoir activer mon compte, dans le deuxième mail que j'ai reçu, il y a un lien sur lequel je dois cliquer. Puis, on me dit en bas, puis connectez-vous avec votre mot de passe temporaire. Donc lui, déjà, je vais le copier. Voilà, lui, je vais le copier. Quand lui, je finis de le copier, je vais maintenant dans le deuxième mail qu'ils m'ont envoyé. Et là-dedans, je me rends compte que, ouais, il y a vraiment un lien pour pouvoir confirmer mon adresse. C'est écrit, merci de confirmer votre adresse en cliquant sur le lien suivant. Donc, je clique. Une fois que je clique, on va me demander le code de vérification. Bon, je sais pas ce qu'ils ont écrit, mais je vais appuyer vérifier pour voir. Normalement, ça va être automatique. Vérifier. Ok, donc là, normalement, mon compte, il est vérifié. Ça doit être bon. Donc, je vais revenir me connecter. Donc là, j'ai mis mon mail dans la partie, cette fois, se connecter. Je ne suis pas allé dans la partie créer un compte parce que j'ai déjà créé le compte. Je suis venu dans la partie se connecter. J'ai mis mon adresse email et rappelez-vous, dans les 2 mails qu'ils m'ont envoyé un mot de passe provisoire que j'avais copié. C'est lui que je vais coller dans cette partie mot de passe là et j'appuie sur se connecter. Plus tard. Ok, bon, on me dit maintenant de choisir mon propre mot de passe. J'espère que c'est le même mot de passe que j'ai mis. Ok, c'est passé. Lorsque vous vous connectez maintenant, cette fois c'est pour de bon, vous avez choisi votre propre mot de passe. Vous allez venir sur créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe. Et en même temps, j'en profite. Si vous vous rendez compte que lorsque vous avez créé, lorsque vous avez déjà rempli un formulaire et que par la suite, vous avez déjà validé le formulaire et que vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs, vous revenez sur cette partie-là et vous créez une nouvelle demande. On s'en fout qu'il y ait 5 ou 6 demandes, on s'en fout. Mais l'important, c'est qu'il y ait des références lorsque vous allez prendre votre rendez-vous. Par contre, si vous avez déjà pris le rendez-vous et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur sur le formulaire, là, ça va être compliqué. Mais tant que vous n'avez pas pris de rendez-vous et que vous faites une erreur sur le formulaire, il n'y a pas de problème. Vous faites une nouvelle demande et puis c'est parti. Donc, j'ai appuyé sur une nouvelle demande. Ouais, ils vont vous mettre des trucs, conditions sanitaires. S'agit-il de votre première demande? Et tout, et tout, et tout. Bref, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, moi, je vais maintenant accéder à la demande de visa. Je me rends compte même que le site a changé. Ok. Donc, là, maintenant, on me parle de formulaire. Vous voyez? Formulaire. Donc, on va remplir le formulaire. Nationalité actuelle, je suis ivoirien. Donc, je vais mettre nationalité ivoirienne. Lieu de résidence et de dépôt de la demande. Bon, je vais mettre Côte d'Ivoire. Vous mettez le pays où vous vous trouvez. Maintenant, si vous êtes étranger dans un pays, par exemple, vous êtes ivoirien au Maroc, lieu de résidence, vous mettez Maroc. Si c'est là-bas que vous allez faire votre demande de visa. Ok? Type de visa demandé, vous allez mettre long séjour supérieur à 90 jours. Destination principale, vous allez mettre France métropolitaine. Ça, c'est pour ceux qui viennent en France. Sinon, ceux qui vont aller à La Réunion, en Martinique, à je sais pas quoi là, vous ne cochez pas France métropolitaine. Pour ceux qui viennent en France, vous mettez France métropolitaine. Ok? Voilà. Donc là, j'ai mis France métropolitaine. Ils m'ont enlevé mon Abidjan. C'est con, hein? Bref, je descends. Sûrement, ça va passer après. Autorité et maîtrise du document de voyage. C'est la Côte d'Ivoire. Document du voyage, c'est un passeport ordinaire. Si vous avez un passeport diplomatique, c'est très bien aussi. Hein? Donc, dans mon cas, c'est passeport ordinaire. Numéro du document. Je vais remplir ça après. Date de délivrance, date d'expiration. Je vais remplir ça après. Votre projet. Votre projet. Le projet, je vais mettre études. Motif principal du séjour, étudiant. Maintenant, pour ceux qui sont mineurs, cette partie-là, vous n'allez pas mettre étudiant. Vous allez mettre mineur scolarisé. Primaire, secondaire ou supérieur, séjour individuel. Pour ceux qui sont mineurs, qui ont moins de 18 ans, vous ne cochez pas étudiant, vous mettez mineur scolarisé. Ok?
Voilà, moi je suis vieux, donc je mets étudiant. Bien, là j'ai fini de remplir et tout. Si vous commencez à remplir et que vous voulez continuer après, vous appuyez sur sauvegarder. Moi dans mon cas, je vais tout terminer, donc je vais appuyer sur vérifier. Donc là, je vérifie. C'est bon, on va me dire, on va me montrer un peu tout ce que j'ai déjà rempli. Vous avez besoin d'un visa, blabla, ça, on s'en fout. On appuie sur suivant. On clique sur oui. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Du coup, sexe masculin, parce que je suis un homme. État civil, célibataire. Si vous êtes marié, vous pouvez mettre que vous êtes marié. Ça ne va pas influencer votre demande de visa. Hein? Au cas où vous vous posez la question. Nom, Eddy. Prénom obligatoire, Kojan. Nom de naissance ou de famille antérieure, ça on s'en fout. Date de naissance, je vais remplir tout à l'heure. Voilà. Lieu de naissance, je suis né quelque part dans un campement au fin fond de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Anoumaba. Pays ou territoire de naissance, c'est Côte d'Ivoire. Nationalité actuelle ivoirienne, c'est déjà rempli. Donc ça, il va me rester à remplir ça. Et puis voilà. Je continue. Vos coordonnées. Vous mettez votre quartier. Je vais mettre Yopougon. Code postal, on s'en fout. Il n'y a pas de code postal en Côte d'Ivoire. Sauf pour les entreprises. Ville, Abidjan. Pays, Côte d'Ivoire. Et il faut vraiment adapter à chaque fois ce que je remplis en fonction de votre situation. C'est pas parce que dans ma vidéo, j'ai mis Côte d'Ivoire que vous allez être au Sénégal, vous allez mettre Côte d'Ivoire aussi. Ce sont vos coordonnées où vous habitez actuellement. Donc, si vous êtes étudiant, par exemple, ivoirien au Maroc, cette fois-ci, là, dans la partie adresse, vous allez mettre votre adresse au Maroc. Ville, si vous êtes à Marrakech, vous allez mettre Marrakech. Pays, vous allez mettre Maroc. Voilà, moi, je mets Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire parce que c'est un exemple. Si je mets que je suis en France, ça ne va pas passer. Mais cette partie-là, c'est vos coordonnées, là où vous êtes actuellement. J'espère que c'est clair. Numéro de téléphone. Mail. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Si vous êtes étranger dans le pays où vous êtes actuellement, vous allez mettre oui. Si par exemple, moi je suis ivoirien, que je réside au Maroc, je vais cocher oui. Ils vont me demander numéro du titre de séjour, date d'expiration, date de délivrance. Ce qui veut dire, si vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas là-bas légalement, vous ne pouvez pas faire de demande de visa. C'est comme ça. Si vous êtes au Maroc et que vous n'avez pas de titre de séjour marocain, vous ne pourrez pas faire de demande de visa au Maroc. Vous serez obligé de rentrer dans votre pays. Ok? Voilà. Donc, il faudrait que ça se comprenne. Votre famille. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Non. Des membres de votre famille résident-ils en France? Si vous avez de la famille en France, vous pouvez mettre oui. On s'en fout du fait que, ouais, ils vont penser que c'est regroupement familial, blablabla. Bla, bla, bla. S'ils ne voulaient pas que vous puissiez rejoindre votre famille en France ici, ils n'allaient jamais créer un visa qu'on appelle regroupement familial. C'est parce que c'est des trucs qui sont possibles. Si vous avez la famille que vous devez rejoindre, c'est des trucs tout à fait possibles. Hein? Donc, ils savent qu'il y a visa regroupement familial et il y a visa étudiant. Et c'est visa étudiant vous avez demandé. Donc, voilà, ça ne va pas gêner au visa. Donc, si vous avez une famille en France, vous mettez oui. Mais il faudra que le lien puisse être prouvé. Ok? Votre activité actuelle. Si vous êtes étudiant, vous allez chercher ici. Vous allez mettre élève, étudiant, stagiaire. Si vous êtes, comment dire, employé, vous allez chercher le travail qui correspond le mieux à ce que vous faites. Ou sinon, il y a juste employé là pour couper court, quoi. Voilà, mais dans mon cas, c'est élève, étudiant, stagiaire. Donc, j'appuie ça. Secteur d'activité. Là, ça va être intéressant. Moi, je vais mettre enseignement, tranquille. Voilà, parce que je suis élève, étudiant, stagiaire. Mon secteur d'activité, je ne vais pas trouver ça ici. Mais si vous trouvez votre secteur d'activité, ça va, hein, vous le mettez. Moi, je mets enseignement, tranquille. Nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Ici, vous allez mettre le nom de l'école où vous fréquentez. Ou du moins, le nom de l'école où vous avez obtenu votre dernier diplôme pour ceux qui ne vont plus à l'école. Ok, voilà. Nom de l'employeur ou de l'établissement. Si vous fréquentez, je ne sais pas où, c'est le nom de l'école que vous fréquentez actuellement. Ce n'est pas le nom de l'école que vous allez fréquenter en France. Hein. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, le nom de l'école que vous fréquentez en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous allez mettre là. Ok,
Donc moi, je vais mettre, je sais pas, lycée Mami Adjoa. Ça va faire rire les Ivoiriens, mais on se comprend. Adresse, Abidjan. Je mets vraiment du n'importe quoi, mais vous mettez un peu de sérieux dans ce que vous allez faire. Parce que moi, ça fait tellement longtemps ces trucs-là, donc je suis obligé de remplir ça là, va vite pour vous montrer. Ville, encore une fois, Abidjan. Pays ou territoire, Côte d'Ivoire. Numéro de téléphone, on s'en fout. Et là, il s'agira maintenant de, comment dire, de mettre le mail de l'école dans laquelle vous fréquentez actuellement dans votre pays. Donc, je valide et on est parti. Bien, comme vous pouvez le voir ici, votre dernier visa. On dit ici indiquer si vous avez déjà résidé en France pendant plus de 3 mois consécutifs. Pour ceux qui ont déjà été en France, qui ont fait plus de 3 mois en France, vous allez mettre oui. Vous allez mettre le motif pour lequel vous étiez là. Vous allez remplir toutes les informations qu'ils vont vous demander. Mais dans mon cas, je vais mettre non. Hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui est déjà venu ici. Mais si vous êtes déjà passé en France, mettez oui. Dans tous les cas, si vous êtes déjà venu ici, vous ne pourrez pas cacher. Hein? Voilà, donc on appuie suivant. Après, détail de votre séjour. Date prévue d'arriver sur le territoire français. Bah, je vais mettre, je sais pas, 15 juin. C'est la date à laquelle je prévois arriver en France. Voilà, donc vous mettez la date à laquelle vous prévoyez arriver en France. Et attention, si vous mettez, par exemple, 12 décembre 2022 sur cette date-là, sur cette partie, votre visa va commencer le 12 décembre 2022. C'est-à-dire, avant le 12 décembre 2022, même si vous avez le visa, vous ne pourrez pas voyager. Donc moi là, par exemple, j'ai mis le 15 juin 2022. S'il savait, par exemple, que j'ai mon visa le 5 juin 2022, je ne pourrais pas voyager avant le 15 juin 2022 que j'ai mis ici. Et à partir de cette date-là, à laquelle le visa sera valable le 15 juin 2022, j'aurai maximum 3 mois pour arriver en France. Sinon, mon visa va être annulé. J'espère que ça va. Nombre de mois de séjour, vous mettez carrément supérieur à 1 an. Voilà, même si vous êtes en Master 2, que c'est votre dernière année, ou bien, je ne sais pas, mais vous mettez supérieur à 1 an. Vous mettez toujours ça. Vos motifs de séjour, numéro EEF, c'est-à-dire votre identifiant Campus France. Ça se trouve sur votre compte Campus France, juste en bas de votre nom. Pour les Ivoiriens, c'est mis CI-quelque chose. Au Bénin, c'est mis BJ. Au Cameroun, c'est mis, je crois, CMR. Au Maroc, c'est mis. En tout cas, vous voyez un peu. C'est l'identifiant Campus France. C'est un numéro qui se trouve juste en bas de votre nom lorsque vous vous connectez sur votre compte Campus France. Êtes-vous boursier? Non. Si vous êtes boursier de l'État français ou de l'État ivoirien, vous pouvez cocher oui. Dans tous les cas, même si vous êtes au Gabon, que vous avez une bourse du gouvernement gabonais, vous cochez oui. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Vous mettez non. Ok. Et cette partie-là, attention, attention, faites très attention à cette partie-là. Parce que si vous avez mal rempli cette partie-là, il y aura des zones creuses dans votre formulaire à la fin. Si vous faites un visa étudiant, ne cochez jamais une personne m'accueille. Parce que sur votre formulaire, quand vous allez l'imprimer, il y aura une zone creuse. Ne cochez jamais une personne m'accueille. Jamais. Venez toujours là. Une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. C'est ce que vous devez mettre. Même si vous avez un hébergement gratuit, ne cochez jamais cette case-là. Même si quelqu'un vous héberge, ne cochez jamais cette case-là. Vous allez voir où cocher après. D'abord, on va commencer par une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. Quand on coche là-dessus, nom de l'organisation ou de l'entreprise. Ici, vous allez mettre le nom de l'université qui vous a accepté. Voilà. Donc, je vais mettre Université de Caen. Par exemple, adresse Caen, ville, Caen, pays, France. Vous voyez, eux-mêmes, ils ont mis. Donc, ici, c'est le nom de l'université qui vous a accepté, que vous avez validé là. C'est ça que vous devez mettre là. Numéro de téléphone, on s'en fout. Adresse email, vous allez chercher le mail de l'école sur internet. Vous allez mettre université. Bon, moi, je vais mettre université@gmail.com. Donc, ça, c'est à vous de chercher. Ne me demandez pas comment on fait pour trouver. Vous cherchez ça sur le site de votre université. Tranquille. Coordonnées du contact, nom de la personne de contact. Dans votre cas ici, vous allez écrire encore Université de Caen.
C'est-à-dire, vous allez mettre le nom de votre université. Vous allez mettre le nom de votre université. Adresse. Vous mettez l'adresse de votre université. Moi, j'ai mis Caen à l'adresse, mais ce n'est pas exactement ça. C'est parce que je ne me rappelle plus bien. Adresse, là, c'est quelque chose, Esplanade de la Paix, Cherchez ça sur Internet, vous allez trouver. Quand vous tapez le nom de votre université qui vous a accepté sur Google, vous allez voir toutes ces informations-là. Hein? Voilà. Mais moi, c'est vraiment pour vous montrer, quoi. Mais comme il y a des gens qui copient tout et n'importe quoi, là, c'est pour ça que je fais ça. Donc, tout ce que vous avez déjà mis en haut, ici, vous allez revenir mettre ça, pardon, ici en bas. Vous voyez, ici, c'était coordonnées de l'organisation de l'entreprise. Vous avez mis les coordonnées de l'université. Là, on met coordonnées du contact. Vous allez encore mettre les coordonnées de l'université. Remplissez comme ça. Ce n'est pas le lieu de poser des questions, mais si on remplit comme ça, non. Remplissez comme ça. Là, ne soyez pas intelligent. On vous montre, remplissez bêtement aussi et puis avancez. Hein? Voilà. Il n'y a pas venir faire débat avec quelqu'un. Nom de l'hôte ou de l'hébergement. Là, par contre, si vous louez un logement pour vous-même, un studio meublé, ici vous allez écrire studio meublé. Vous voyez. Et si vous êtes hébergé par quelqu'un, vous allez mettre le nom de la personne ici. Vous allez mettre son adresse ici. Vous allez mettre sa ville ici. Vous allez mettre son email ou son numéro de téléphone. Donc, si vous avez un hébergement gratuit, je le répète, ne cochez jamais une personne m'accueille. Jamais. Hein? Si vous avez un hébergement gratuit, dans la partie mon hôtel ou lieu d'hébergement si différent, vous mettez le nom de la personne qui va vous héberger ici. Voilà, vous mettez son adresse où vous allez habiter là. Vous mettez la ville. Vous mettez son email ou son numéro de téléphone. Et puis c'est bon. Moi, dans mon cas, je vais mettre studio meublé parce que on considère que j'ai loué un logement. Ok, studio meublé à Caen. Voilà, je mets Caen. L'adresse, c'est pas ça, c'est juste un exemple. La ville, c'est Caen. La ville, par contre, c'est correct. Adresse email. Là, par contre, c'est l'adresse email de mon bailleur, c'est-à-dire le propriétaire chez qui j'ai loué le logement. Là, c'est son adresse email que je mets. Si j'ai loué le logement auprès d'une agence immobilière, je vais mettre l'adresse email de l'agence immobilière en question. Voilà, c'est déjà bon. Financement des frais de voyage. Ici, on va demander les informations concernant votre garant. Ok? Donc, si vous avez un compte bloqué, vous cochez par moi-même. Et on va vous demander hébergement prépayé, transport prépayé, blablabla, carte de crédit. Si vous avez une carte de crédit, vous cochez carte de crédit. Dans le cas contraire, mettez numéraire. Ça veut dire que vous avez l'argent là en espèces. Ok? Si en plus d'être vous-même votre garant, vous avez un autre garant, vous venez cocher ici par un autre garant. Précisez lequel. Vous mettez le nom de votre garant. Ok? Et puis vous cochez tous frais financés pendant le séjour. Voilà, vous mettez tous frais financés pendant le séjour. Maintenant, pour ceux qui ont des bourses du gouvernement français ou bien qui ont des bourses de l'école, vous allez mettre ici par l'entreprise, l'organisation ou l'établissement qui m'accueille. Donc là, ils vont vous demander de donner un papier qui prouve que l'école vous a accordé une bourse. Moi, je ne suis pas dans ces cas-là. Donc, j'ai fait un compte bloqué en mon nom. J'ai coché par moi-même, je mets numéraire. J'ai un garant en plus à ajouter dessus. Je mets pas un autre garant. Je mets son nom. Je mets tout frais financé pendant le séjour. On s'en fout de ces coordonnées-là. Ils n'ont pas demandé ça ici. Quand vous appuyez sur le point d'interrogation, vous voyez ce qui est écrit. Saisissez le nom et prénom du garant. On n'a pas besoin de ces coordonnées. Hein? Voilà. Suivant. Donc, là, j'appuie suivant. Vous voyez que toutes les étapes sont validées. OK? Maintenant, vous allez voir, je vais afficher mon formulaire. Vous allez voir que toutes les zones qui doivent être remplies ont été remplies. C'est pour ça que je vous ai dit, ne cochez jamais une personne m'accueille. Sinon, vous allez avoir des zones vides dans votre formulaire. OK, regardez. Le formulaire CERFA, il est là. Donc, nom, Eddy, prénom, Kodjan, date de naissance, blabla, déposé. Lieu de naissance, voilà. Nationalité, ivoirienne. Pays de naissance, Côte d'Ivoire. Sexe, masculin. État civil, célibataire. Pour les mineurs, nous, on n'est pas mineurs. On n'a pas choisi le visa mineur scolarisé. Donc, c'est normal que cette partie-là soit vide. Si un mineur avait choisi la partie mineur scolarisé, ils allaient afficher une case de plus pour remplir ça. Donc, ça, c'est normal.
Numéro national d'identité. Moi, j'ai pas ajouté le numéro de ma carte d'identité. Donc, on s'en fout. C'est pas grave, ça pose pas de problème. Type de document. Passeport ordinaire. Numéro du document de voyage. Numéro de passeport. Date de délivrance, blablabla. Délivré par Côte d'Ivoire. Adresse du domicile. Ça, c'est mon adresse en Côte d'Ivoire. Là où je me trouve actuellement. Bon, où je suis censé être lorsque je fais ma demande de visa. Donc, on considère que je suis en Côte d'Ivoire à Yopougon. C'est très bien rempli. Mon adresse électronique, voilà ça, c'est déposé. Numéro de téléphone, c'était pas obligatoire, donc j'ai pas rempli. En cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle. Ça, par exemple, c'est pour, je vais dire, les étudiants ivoiriens qui sont au Maroc, par exemple. Eux, ici, ça allait être rempli. On allait voir leur numéro de titre de séjour, date de délivrance et date d'expiration. Activité professionnelle actuelle. Élèves, étudiants, stagiaires. C'est ce qu'on avait mis. Employeur. Pour les étudiants, nom, adresse de l'établissement d'enseignement. Lycée Mami Adjoa, Abidjan. Vous voyez, c'est rempli. Hein? Je sollicite un visa pour le motif suivant. Études. C'est rempli. Nom, adresse ou numéro de téléphone en France de l'employeur de l'établissement d'accueil du membre de famille invitant. Vous voyez ici, c'est mis Université de Caen. Si j'avais rempli une personne m'accueille, tout ça là, vous n'allez pas voir ça. C'est pour ça que je dis ne remplissez jamais ça. Ok? Quelle sera votre adresse en France pendant le séjour? Si j'avais rempli une personne m'accueille, ça n'allait jamais s'afficher ici. C'est parce que j'ai mis hôtel et hébergement si différents, j'ai rempli là-bas normalement, que vous voyez que ça s'affiche. Date d'entrée prévue sur le territoire français. Voilà ça qui s'affiche ici. Ok? Durée prévue de séjour sur le territoire en France supérieure à 1 an. Si vous comptez effectuer ce séjour avec les membres de votre famille, vous allez voyager seul. Donc, cette partie-là, c'est normal que ce soit vide. Quels seront vos moyens d'existence en France? Tous frais financés pendant le séjour et numéraire. Seriez-vous titulaire d'une bourse? Non. On n'a pas de bourse. Si vous êtes pris en charge par une ou plusieurs personnes en France, quand on met ça là, et puis vous voyez que c'est coché oui là, ça ne veut pas dire que la personne qui vous prend en charge est en France. C'est parce que vous avez coché par un autre garant. Ça veut dire que vous avez un garant qui va vous prendre en charge lorsque vous allez arriver en France. C'est normal que ce soit oui. Même si la personne est au paradis, ici là, ça va être toujours coché oui. Donc ne mettez pas ça en commentaire, ok? Là, on a mis son nom Eddy. Vous allez voir, ils vont demander nationalité, adresse, courriel et tout. Mais sur le site, ça ne nous permet pas de remplir ça. Donc son nom, ça va suffire, ok? Des membres de votre famille résident-ils en France? Si on avait coché oui, ici, allait être rempli. Ok? Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? On a mis non. Donc, c'est normal. Et puis, à la fin, lieu et date et signature. C'est bon, les gars? Bon, la vidéo, je vois que la vidéo est assez longue. Donc, je ne vais pas faire de vidéo. Je ne vais pas continuer avec la prise de rendez-vous. Voilà, je vais faire une autre vidéo sur comment prendre un rendez-vous une prochaine fois. Mais c'est déjà ça, vous voyez un peu comment ça se remplit. Et quand tout ça c'est bon, vous cliquez là, ici, et vous appuyez poursuivre. Mais moi, je ne vais pas appuyer, je vais laisser pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo, ça va être comment prendre un rendez-vous pour le visa. Là, c'est comment remplir un formulaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo-là. Et puis, on s'attrape.